L'objectif de cette présentation, c'est de vous proposer une vision globale des vins de Bordeaux d'un point de vue économique. C'est aller à l'encontre ou confirmer certaines idées reçues que le grand public peut avoir, ou même certains prescripteurs. Donc on va travailler dans ce sens. Dans cette présentation, on va aborder plusieurs thèmes. On va aborder le thème de la production, des premières mises en marché, de la commercialisation, et puis on va voir dans quel environnement international les vins de Bordeaux évoluent. Donc tout d'abord, des éléments sur la production. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut produire des vins de Bordeaux uniquement dans le département de la Gironde. Alors ça paraît bête comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les régions viticoles françaises, où certaines régions en fait, sont sur plusieurs départements. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la Gironde, eh bien, on a un peu plus de 111 000 hectares de vignes qui sont déclarées en AOP. Alors AOP, ça veut dire appellation d'origine protégée. C'est les vins d'appellation, c'est le sigle européen avec la traduction française. Donc, ce qu'on peut voir, c'est donc qu'est-ce qu'une appellation? Je ne sais pas si vous savez. Une appellation, en fait, c'est un produit avec un signe de qualité qui répond à un cahier des charges strict, tant au niveau de l'élaboration du produit que sur la zone géographique où doit se situer le produit. Donc, on a dit un peu plus de 110 000 hectares. Eh bien, si on regarde les autres régions viticoles françaises, eh bien, on voit que Bordeaux est le premier vignoble d'appellation de France. On voit qu'il est loin devant la vallée du Rhône, où on est un peu moins de 70 000 hectares, donc quasiment un vignoble divisé par deux, ou le Val-de-Loire, 43 000 hectares. Et puis, si on regarde d'autres vignobles extrêmement réputés, comme la Bourgogne ou Champagne, on est autour de 30 000 hectares, donc quasiment 3 fois moins que Bordeaux, plus de 3 fois moins que Bordeaux. Et puis même l'Alsace, on connaît ces grands vins blancs, eh bien l'Alsace est finalement à peu près un dixième de Bordeaux. Donc tout ça pour mesurer l'importance que représente Bordeaux par rapport aux autres vignobles français. Un autre point de comparaison, vous savez, la Gironde, c'est le premier département en termes de superficie de la métropole. Si on englobe toute la France, le premier, c'est la Guyane. Mais en tout cas, la Gironde, c'est le premier département en taille de la France. C'est à peu près 10 000 km². Si on fait la conversion, c'est environ 1 million d'hectares. Et sur ce million d'hectares, si on fait une photographie grossière, vous avez à peu près la moitié de votre département qui est assuré par la forêt. Ça peut paraître étonnant. On a à peu près un quart, c'est l'agriculture. Et au sein de ce quart, bien la moitié, c'est grosso modo la vigne. Et puis le reste, globalement, ça va être l'artificiel. Donc c'est les routes, c'est les habitations. Donc tout ça pour montrer que finalement, eh bien, le vignoble de Bordeaux, c'est entre 10 et 15% de la superficie globale de la Gironde. Autre élément important pour les vins de Bordeaux, on a dit que c'était le premier vignoble d'appellation de France. Et puis c'est un vignoble où on a une production extrêmement diversifiée. On recense une soixantaine d'appellations qui produisent à la fois des vins rouges, des vins blancs, des vins rosés et même des créments. Donc ce sont des vins effervescents. Et ces 60 appellations, eh bien, on les regroupe en 6 groupes avec 4 groupes de rouges qui vous sont représentés sur la Gironde. Alors, à l'ouest de la Garonne, vous avez ce qu'on appelle le groupe Médoc et Graves, avec au nord de la Gironde les appellations médocaines que vous connaissez certainement de nom, avec Médoc, Médoc, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Pauillac, Margaux, Listrac ou Moulis. En dessous, vous avez la zone des Graves. Vous avez notamment Pessac-Léognan ou l'appellation Grave. En orange, vous avez le groupe des Côtes, où au nord, vous avez la zone du Blayais, les Côtes de Bourg. Plus au centre, vous avez notamment la zone de Cadillac, le long de la Garonne. Et puis en violet, on a le groupe Saint-Émilion, Pomerol-Fronsac, où on a bien les vins dont le nom renseigne bien, c'est Pomerol ou Saint-Émilion ou d'autres appellations. Et puis en bleu, on a ce qu'on appelle le groupe Bordeaux. Ce sont là où on fait les appellations qu'on peut produire sur l'ensemble des zones viticoles de la Gironde. C'est les appellations Bordeaux rouge, Bordeaux supérieur ou Bordeaux rosé, voire clairé. Et puis, juste en blanc, en vert, vous avez les blancs secs.
Et en jaune, vous avez les blancs doux, où vous avez notamment l'appellation Sauterne. Donc, on a dit Bordeaux, premier vignoble d'appellation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a la moitié de ces surfaces qui relèvent justement de ces appellations régionales que je viens de citer précédemment, c'est-à-dire Bordeaux rouge ou Bordeaux supérieur. Ensuite, on a à peu près 20% du vignoble qui relève du groupe Médoc et Grave. Et puis, on est à peu près à 10% sur les autres groupes, à l'exception des blancs doux, où on a un poids plus limité. Bordeaux, c'est 15% des surfaces viticoles françaises, sachant que la France, c'est 10% des surfaces mondiales. Donc, si on combine les 15% que représente Bordeaux au niveau de la France et les 10% de la France au niveau mondial, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le vignoble bordelais représente moins de 2% des surfaces mondiales. Donc, c'est-à-dire, on connaît Bordeaux pour ses grands vins. Bordeaux jouit d'une immense notoriété à l'international, mais Bordeaux, finalement, occupe un poids qui est extrêmement limité, puisqu'on n'est qu'à moins de 2% des surfaces mondiales. Autre élément, on a représenté l'évolution du vignoble sur 50 ans, en distinguant en bleu ce qui relève des vins d'appellation et en vert ce qui est des vins sans appellation. Donc c'est ce qu'on appelait avant les vins de pays ou les vins de table. Ce qu'on peut voir, c'est si on prend les deux extrêmes, c'est-à-dire 1965 et 2015, eh bien finalement on voit qu'on a un vignoble qui a peu évolué. On était à 110 000 hectares en 65, aujourd'hui on est à 113 000 hectares. Par contre, on voit que la structure a été profondément modifiée. Aujourd'hui, on a quasiment l'intégralité du vignoble qui est en appellation, 98% des surfaces, contre 2 tiers il y a 50 ans. Autre élément, en termes de couleur, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a quasiment 90% du vignoble, 9 hectares sur 10, qui relèvent de vins d'appellation de rouge ou de rosé. On observe, en faisant un zoom, c'est qu'on a des surfaces qui se sont globalement accrues à partir du début des années 80 jusqu'en 2005 et qui, depuis, ont tendance à s'effriter. Un mot sur les viticulteurs. Il y a 50 ans, ils étaient en Gironde à peu près 42 000. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'environ 7 000. Donc on a eu une forte baisse du nombre de viticulteurs, alors qu'on a vu précédemment, on est resté sur un vignoble à taille constante. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un phénomène de concentration. Aujourd'hui, un viticulteur a en moyenne 17 hectares de vignes. Il y a 50 ans, c'était autour de 2 hectares. Alors, avant de rentrer dans des données de commercialisation, on va parler de données d'offres, puisque évidemment, toute demande doit être répondue par une offre. Alors, quelles sont les deux constituantes de l'offre en viticulture? Il y a d'abord la récolte. Donc, c'est ce qu'on vous a représenté sur ce graphique. À Bordeaux, on produit en moyenne 5,4 millions d'hectolitres par an. Ça veut dire c'est 720 millions de bouteilles. On voit que sur les 2 dernières années, on a eu un niveau de récolte qui est en deçà de cette moyenne. On était à 5,3 millions d'hectolitres. Mais ce qui est important de noter, c'est regarder la situation en 2013, où à Bordeaux, on a produit 3,8 millions d'hectolitres. C'était le plus bas niveau de récolte depuis 1991. Alors 1991, pourquoi on a eu une si faible récolte? C'est qu'on a eu en fait un gel tardif qui a anéanti la récolte. Donc là, on retrouve un niveau en 2013 qui est extrêmement bas. On n'est pas à la situation 91, mais on est quand même à un niveau bas. Il y a deux phénomènes qui ont expliqué cette faible récolte. Il y a eu des épisodes de grêle durant l'été, et puis il y a eu un phénomène de coulure qui, en fait, n'a pas permis l'apparition ou a limité les apparitions de fruits. En fait, la coulure, on peut me corriger si je me trompe, mais c'est en fait la pluie qui fait couler le pollen et qui empêche la fécondation. Autre élément de l'offre, c'est le stock à la propriété. Et on voit évidemment que sur les 2 dernières périodes, en lien avec cette faible récolte 2013, eh bien, on a un stock qui a fortement diminué. Il est au plus bas depuis le début des années 90. Et si on agrège finalement ces 2 compartiments, récolte et stock à la propriété, eh bien, on arrive à reconstituer l'offre globale dont dispose Bordeaux. Et on voit que cette offre
est la plus faible depuis les 20 dernières années. Et alors pourquoi je vous explique ça? C'est qu'en fait, on va voir qu'aujourd'hui, on a une baisse de notre commercialisation, tout simplement parce qu'on a eu une diminution de notre offre, ce qui a amené à une augmentation notamment des prix, et ça fait perdre la compétitivité de Bordeaux sur les marchés, notamment internationaux. Et puis, on ne peut pas vendre le vin qu'on ne produit pas. Donc, en conclusion, sur cette partie production, ce qu'on peut dire, c'est que Bordeaux, c'est un vignoble de 60 appellations. C'est le premier vignoble d'AOP en France. Il assure 15% des surfaces viticoles françaises et moins de 2% des surfaces mondiales. Quasiment l'intégralité du vignoble bordelais relève de vins d'appellation et quasiment 90% des surfaces concernent des cépages de rouge. Bordeaux, c'est une récolte moyenne à 5,4 millions d'hectolitres par an, c'est 720 millions de bouteilles. On voit qu'on avait eu une très faible récolte 2013, qui était le plus bas niveau depuis 1991, ce qui a induit un stock à la propriété sur les 2 dernières périodes à un niveau très faible et qui conduit donc à une offre globale au plus bas depuis 20 ans. On va maintenant parler des mises en marché. Alors qu'est-ce que la mise en marché? En fait, avant qu'un vin soit commercialisé, eh bien, le premier flux, ce qui est préalable à tout, c'est qu'il faut que le vin sorte du chai, que donc le viticulteur mette en marché son vin. Alors qu'est-ce qui différencie par rapport à la commercialisation? C'est qu'à Bordeaux, eh bien, une grande part du vin qui est produit par les viticulteurs eh bien, passe par le négoce avant d'être réellement commercialisé au distributeur final ou aux consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de mise en marché, à la différence de commercialisation, ce qu'on verra ultérieurement. Donc le viticulteur, en fait, a pour obligation de renseigner tous les mois ce qui sort réellement de ses chais. Alors ici, on vous a représenté l'évolution des sorties de la propriété sur les 10 dernières années. Alors qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, c'est qu'en l'espace de 10 ans, Bordeaux a connu 2 crises. Alors il y a la première crise en 2008-2009, on pourrait considérer que c'est plus une crise de la demande. On est dans un contexte de crise financière qui va déboucher sur une crise économique où on a évidemment eu des difficultés à l'accès au crédit, même à court terme, avec des opérateurs qui ont préféré déstocker que se réapprovisionner. On est dans un marché extrêmement craintif. On est dans des marchés internationaux où il y a des monnaies qui sont fortement dévaluées. Par exemple, en Corée du Sud, où la monnaie locale, en quelques mois, a quasiment été divisée par 2. Donc on est dans un contexte où finalement qui est peu propice aux échanges. Et Bordeaux, eh bien, aussi va rencontrer des difficultés. Et puis on observe que c'est à partir du début ou la fin de l'année 2009 où Bordeaux se reprend. Et finalement, il va falloir attendre la période 2011-2012 pour retrouver les volumes perdus par cette crise dont on dira que la cause est plutôt la demande. Et puis on voit qu'à partir de la campagne 2013-2014, Bordeaux va subir une deuxième crise. Et là, c'est en lien avec ce qu'on a vu précédemment. C'est plus une crise de la demande, mais c'est une crise de l'offre, puisqu'on n'a plus les produits pour alimenter les marchés avec des conditions compétitives. Et donc Bordeaux enregistre une forte chute et on retrouve à un niveau comparable à celui que nous avions lors de la crise de la fin des années 2000. Et maintenant, on observe sur les derniers mois qu'on est un palier, même qu'on en repart dans une tendance haussière. Élément important, c'est que quand on regarde ces sorties de la propriété, on a souvent l'image Bordeaux, c'est grands crus, que des grands vins haut de gamme. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a à peu près la moitié des volumes qui sortent des chais qui sortent en vrac. C'est-à-dire que, clairement, c'est une citerne qui vient chez le viticulteur et qui conditionne qui conduit le vin en fait chez le négociant qui ensuite va construire des marques. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a la moitié des volumes qui sortent en vrac. Donc c'est la courbe Ross-Fuchsia, alors que les volumes qui sortent directement du chai en bouteille sont représentés par la courbe verte. Ce qu'on observe, c'est que les évolutions en fait observées sur la courbe bleue sont liées finalement au comportement du vrac. Le vrac, évidemment, ne représente pas le même poids selon le type de vin.
On voit que par exemple pour le groupe Médoc et Grave, eh bien, le vrac c'est moins de 20% des volumes, alors que pour le groupe Bordeaux, on est à 56%. Un mot sur les prix du vrac. C'est des choses qu'on peut voir dans la presse, qui sont publiées souvent dans le journal Sud-Ouest. Donc là, on est sur des prix au tonneau. Alors un tonneau à Bordeaux, c'est 900 litres. Donc et là, c'est pour l'appellation Bordeaux Rouge. Donc on voit bien ce phénomène avec la faible récolte 2013. On voit que le prix s'est fortement relevé, alors qu'avant on était autour de 1 000 € du tonneau. Eh bien, on a eu un prix en lien avec cette faible récolte 2013 qui est monté jusqu'à 1 300 € du tonneau. Voilà. Mais en tout cas, il faut bien voir si vous faites le rapport avec 900 litres, qui est l'unité utilisée, eh bien, on est loin des prix qu'on peut entendre sur les grands crus avec des bouteilles qui dépassent régulièrement les 100 €, voire beaucoup plus. Et puis là, j'ai juste mis à titre indicatif d'autres appellations connues de notre vignoble. Avec, par exemple, Saint-Émilion, on a un prix à un peu plus de 3 500 € du tonneau. Médoc, on est à 2 350. Voilà. Et puis Sauternes, on est autour de 4 250 € du tonneau. Donc, pour conclure sur cette partie mise en marché, avant de passer à la commercialisation, eh bien, on voit qu'on a des sorties qui, au cours des 2 dernières campagnes, ont baissé. Elles ont retrouvé un niveau comparable à celui de la crise de 2009. On voit que le recul s'est organisé principalement sur le vrac, alors qu'on a vu qu'on avait une courbe en bouteille qui était globalement stable. Et on observe une reprise sur les derniers mois. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a quasiment la moitié des volumes qui relèvent du vrac et qu'on a un prix du Bordeaux Rouge qui, certes, est en repli sur la dernière période, mais qui reste élevé par rapport aux situations connues lors des années passées. Alors maintenant, on va voir la commercialisation. On a segmenté la commercialisation selon si les volumes sont vendus à l'export ou sur notre marché domestique, sur la France. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, 42% des volumes de vin de Bordeaux sont commercialisés à l'export. On voit que ce poids, au fur et à mesure du temps, s'est accru. Par exemple, il y a une dizaine d'années, eh bien, on était à 32%. Donc, en l'espace de 10 ans, eh bien, le poids de l'export pour les vins de Bordeaux s'est accru de 10 points. Alors ici, on a la courbe des exportations bordelaises. Donc, on retrouve globalement les mêmes éléments que précédemment sur les sorties. On a eu une forte chute des exportations au cours de la crise financière et le début de la crise économique. Et puis après, on est reparti à la hausse. Alors on va voir pourquoi. C'est en lien principalement avec un pays, la Chine. Et puis, depuis 2-3 ans, les exportations tendent à diminuer, même si sur le court terme, la situation tend à un peu s'améliorer. Alors là, on a découpé juste les exportations selon la zone de destination. Donc en rouge, vous avez l'Union européenne, où on voit finalement que depuis une dizaine d'années, on a des exportations qui de évoluent peu, même si on a une chute à court terme. Et puis on a la situation pour les pays de l'extérieur, hors Union européenne, où on a vu finalement que la reprise qui s'est organisée entre 2010 et 2013 eh bien, est principalement liée aux pays hors UE. Justement, sur ces pays extra-européens, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pays qui a joué un rôle majeur, c'est la Chine. Regardez, en 2005, la Chine, on n'exportait quasiment rien. Aujourd'hui, la Chine est devenue notre premier marché, tant pour les pays hors UE que pour l'ensemble de notre pays, de l'ensemble de nos pays clients à l'export. C'est le premier marché. Alors donc là, on a eu une très forte progression. Ensuite, on a eu un phénomène de creux en Chine parce qu'on a eu, face à cet engouement, il a fallu que le marché se rationalise, qu'il y a eu un phénomène de surstockage. Donc là, on a un marché maintenant qui repart de nouveau à la hausse. Ça a été, disons, provisoire. Après, on voit que la Chine, finalement, eh bien, c'est 2,5 fois plus que les USA ou le Japon.
Si on regarde maintenant les autres marchés qui sont traditionnels européens, eh bien, on voit qu'on a une situation qui est plus dans une tendance baissière, notamment pour la Belgique ou le Royaume-Uni. Et par exemple, les marchés au nord de l'Europe, notamment le Danemark. Donc on a dit Chine, premier pays client des vins de Bordeaux, c'est un quart des volumes qui sont exportés par Bordeaux qui vont vers le marché chinois. En plus, on peut ajouter Hong Kong, donc ça fait, on est à 28%. Ensuite, on trouve nos 3 marchés traditionnels européens, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni. Et ensuite, on va trouver les USA et le Japon. Bordeaux, dans les exportations françaises, eh bien Bordeaux, c'est 3% des exportations françaises agroalimentaires. C'est 15% des exportations de vins et spiritueux. Et c'est 36% des exportations de vins qu'on appelle tranquilles. C'est par opposition aux vins effervescents où figure notamment Champagne. Au niveau du commerce extérieur aquitain, eh bien, on voit que le vin, c'est le premier contributeur devant l'aéronautique. Donc tout ça pour montrer que le rôle que joue le vin dans la valorisation de nos expéditions. Alors maintenant, on va passer au marché français. Premier élément important en termes de consommation, eh bien, on a une consommation sur le long terme qui a tendance à diminuer. Aujourd'hui, un adulte français, en moyenne, consomme 50 litres de vin par an. Il y a une trentaine d'années, on était à 82 litres. Et si on remonte plus loin, on dépassait plus de 100 litres par an. Alors, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure des années? Eh bien, en 1980, on avait la moitié des Français qui consommaient quasiment de façon journalière du vin. Et puis on voit que cette population a eu tendance à diminuer et au profit des non-consommateurs qui figurent en jaune ou des consommateurs occasionnels. Alors ce qu'on appelle consommateur occasionnel, c'est tout de même quelqu'un qui consomme au moins une fois par semaine du vin. Et puis si on regarde par tranche d'âge, eh bien, on voit clairement que les consommateurs réguliers font partie des classes d'âge les plus avancées, alors qu'on voit, par exemple, sur la catégorie 25-50 ans, eh bien, ces consommateurs réguliers représentent moins de 10% des effectifs, et c'est plus le type occasionnel qui est majoritaire. Une consommation qui baisse, on l'a vu, par contre qui s'améliore en qualité, puisqu'on voit que la consommation de vin d'appellation s'est accrue au cours du temps. On est passé de 22 litres en 1986 à 27 litres aujourd'hui. Et puis une consommation toujours qui rejoint cette idée qui s'améliore en qualité et même en diversité. Ici, on a représenté le nombre d'acheteurs en pourcentage. Alors, je m'explique. Par exemple, si on prend la Bourgogne, eh bien, en 1980, il y avait à peu près 8%, on va dire, ou 7% de la population qui achetait des vins de Bourgogne. Aujourd'hui, on est autour de 18%. Et on voit que ce phénomène, en fait, s'observe sur quasiment l'ensemble des vignobles d'appellation. Par contre, ici, on a mesuré les quantités achetées. Eh bien, on voit qu'ils ont tendance à rester stables, voire un peu diminuer. Donc, on voit qu'on est quand même sur une consommation de plus en plus de qualité et tournée vers la diversité. Alors, ici, on vous a représenté les ventes dans les supermarchés et hypermarchés français. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, ce sont l'ensemble des ventes de vin, quelle que soit la catégorie. Ce qu'on constate, c'est qu'au début des années 2000, eh bien, les ventes de vin dans la grande distribution a fortement diminué. Et puis depuis, elle a tendance à se stabiliser, voire à progresser. Eh bien, si on regarde pour les vins d'appellation, on voit qu'on a une situation qui, sur le long terme, est baissière dans ce circuit.
Et pour Bordeaux, on l'observe aussi, mais de façon beaucoup plus récente, parce qu'il a fallu quasiment attendre la fin des années 2000 pour voir Bordeaux chuter dans ces circuits. Alors, en bleu, on a exprimé la courbe en volume de ces ventes dans ces circuits. Et en orangé, vous avez le prix. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en moyenne, eh bien, un consommateur, pour une bouteille de vin de Bordeaux, paie un peu plus de 5 euros la bouteille. Donc, on est loin de l'image qu'on peut avoir souvent de Bordeaux, uniquement réservée aux grands crus. Uniquement sur les vins rouges, toujours dans ces circuits de grande distribution, on voit que Bordeaux est le premier vignoble d'appellation sur les vins rouges, loin devant la vallée du Rhône ou le Languedoc-Roussillon et les vins du Sud-Ouest. En blanc, Bordeaux se situe au 5e rang. On voit que le premier vignoble vendu dans ces circuits, c'est le Val-de-Loire. Ensuite, on a l'Alsace, puis la Bourgogne, et on voit Bordeaux égalité avec la région Sud-Ouest. Enfin, sur les rosés, eh bien, évidemment, le premier vignoble vendu dans ces circuits, c'est la Provence. Ensuite, on a le Val-de-Loire, la vallée du Rhône, et ensuite, on voit Bordeaux arriver en 4e position. Donc, en termes de commercialisation, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bien, 42% des volumes commercialisés vont à l'export. Les expéditions sont en baisse depuis 2 ans. On voit qu'il y a une reprise de la Chine sur le dernier exercice. La Chine qui est le premier pays client des vins de Bordeaux. Au niveau de la France, on est sur un marché où la consommation de vin est en baisse. Mais par contre, on voit qu'elle tend au profit des appellations. Ce qu'on peut voir, c'est que les ventes de vins tranquilles dans les circuits de grande distribution ont plutôt bien résisté, même si la tendance est moins positive pour les appellations, et notamment Bordeaux. Bordeaux est le premier vignoble de rouge en appellation dans ces circuits, le 5e en blanc et le 4e en rosé. Alors, une dernière partie sur l'environnement international. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on a 56% du vignoble mondial qui est concentré au sein de l'Union européenne. Il y a 25 ans, c'était 2 tiers. En fait, l'Europe a perdu une partie, a perdu un peu de son importance au profit des vins du Nouveau Monde. Alors, qu'est-ce que c'est les vins du Nouveau Monde ? C'est les origines, c'est les USA, le Chili, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine. Ce sont en fait des pays qui ont fortement augmenté leur surface viticole, notamment au cours des années 90 et au début des années 2000. La production mondiale, elle est estimée depuis plusieurs années autour de 270 millions d'hectolitres, avec une consommation mondiale qui est en rose, qui est autour de 240 millions d'hectolitres. Donc on a un différentiel de 30 millions d'hectolitres qui en fait est utilisé notamment pour la fabrication de brandy, enfin de vin de type cognac, mais sans l'appellation cognac, pour des alcools distillés. Alors, on a vu tout à l'heure que l'Europe avait vu son poids diminuer dans le vignoble mondial, et on voit que sa production globale a eu tendance à diminuer sur le long terme, et ça, c'est en lien avec 2 origines, c'est l'Italie et la France. On voit globalement qu'on a une tendance baissière sur la production, même si on a des à-coups. Et à l'inverse, les vins du Nouveau Monde, eh bien, on le voit, à partir du début des années 90, ont vu leur production croître. Et cette hausse de la production, elle est principalement liée au Chili, à l'Argentine, dans une moindre mesure aux USA ou à la Nouvelle-Zélande. À l'inverse, par contre, on a vu une production qui a eu tendance à diminuer en Argentine.
L'Argentine qui est un producteur traditionnel de vin. Autre élément sur ce contexte mondial, eh bien, aujourd'hui, 42% des bouteilles consommées dans le monde ont passé une frontière, c'est-à-dire sont issues de l'exportation. En 90, c'était environ 20%, c'est-à-dire qu'on est dans un marché de plus en plus mondialisé. Et mondialisé et fortement concentré, puisque finalement 90% des échanges mondiaux sont liés aux 10 premiers pays, sachant que 63% des exportations mondiales sont liées à 5 pays européens, que sont la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. Et puis on voit que les vins du Nouveau Monde, en 90, c'était 5% des exportations mondiales. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'un quart. En fait, ce sont des pays qui ont augmenté leur production de vin, alors que leur marché domestique ne consommait pas forcément tout le vin produit. Et donc, eux, ils ont eu une réelle nécessité à se tourner directement vers les marchés extérieurs. Juste, si on regarde les évolutions en long terme des exportations, eh bien, on voit que sur le long terme, les expéditions françaises sont stables, alors qu'on a des situations qui sont beaucoup plus favorables pour les autres pays, notamment l'Italie, l'Espagne. Là, c'est pour les pays européens. Et puis sur la droite, vous avez les pays hors Union européenne, où on note des croissances très vives à l'export. Un mot sur la consommation de vin. Alors ce schéma est peut-être pas aisé à comprendre, mais c'est juste, en fait, il faut regarder le sens des flèches et les pays et voir qu'en fait, eh bien, par exemple, les pays à tradition viticole comme la France, le Portugal ou l'Italie ont tendance à s'éloigner du vin pour aller vers d'autres consommations d'alcool. Idem pour certains pays de l'Europe du Nord qui étaient plus consommateurs de bière et qui tendent à se tourner vers le vin, ou même on voit la Chine, principalement consommateur de spiritueux, qui tend à aller notamment vers la bière et le vin. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte international, mondialisé, où en fait les consommateurs s'éloignent sans doute de leur boisson traditionnelle pour se tourner vers des boissons qui ne produisent pas forcément chez eux, et donc qui montrent toute la nécessité de se tourner vers les marchés extérieurs. Toujours dans cet ordre d'idées, on a montré, là c'est l'évolution de la consommation dans plusieurs pays. Donc on voit sur des pays à tradition viticole, ou qui ont, en tout cas où le vin fait partie des habitudes depuis un certain nombre d'années, bien on a une consommation qui tend à se stabiliser ou qui diminue. C'est le cas de la Suisse, c'est le cas de l'Allemagne ou de la Belgique, alors qu'on a des pays où le vin est relativement nouveau, bien où on a des progressions qui sont beaucoup plus fortes. Un mot sur la notoriété des vins de Bordeaux. Alors, ce qu'on constate, c'est que Bordeaux est connu à travers le monde. Ici, par exemple, dans la France, en France, on a 99% des individus qui connaissent le vignoble de Bordeaux, ce qui paraît assez évident. En Belgique, on est à un même niveau, donc c'est extrêmement fort. Et puis on retrouve des niveaux très élevés sur tous les pays. Donc Bordeaux jouit quand même d'une notoriété extrêmement forte. Alors que je rappelle ce qu'on a vu au début de l'exposé, c'est que Bordeaux, c'est à peine 2% des surfaces mondiales. Alors après, là, dans ce diagramme, il est expliqué des notoriétés assistées, spontanées, ou les premières citations qu'on appelle top of mind, si vous connaissez. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Bordeaux est un vignoble qui a une grande réputation, en tout cas une grande notoriété. Et puis justement, si on regarde l'image qu'ont les gens de Bordeaux, alors on a regardé uniquement sur la France, mais on retrouve globalement les mêmes résultats sur nos principaux marchés. Eh bien, Bordeaux reflète une idée de tradition, d'héritage. Bordeaux est perçu comme un vin de grande qualité. Bordeaux a une grande variété de goûts. C'est les principaux items qui ressortent quand on parle de Bordeaux. En tout cas, Bordeaux, et c'est un vin qu'on
qu'on recommande et qu'on est fier de servir à ses amis et à sa famille. Donc Bordeaux a une grande notoriété et puis a une image qui est extrêmement positive pour ses principaux marchés. Quelques conclusions. En termes d'hommes, donc Bordeaux, on a vu, c'est environ 6500 viticulteurs en appellation. C'est 300 maisons de négoce. C'est 34 coopératives plus 4 unions. C'est 84 cabinets de courtage. Et puis, c'est en haut à droite, c'est 55 000 emplois directs ou indirects au niveau régional, c'est-à-dire que c'est plus d'un emploi sur 10 dans la Gironde. Bordeaux, en 2015, c'est 5,3 millions d'hectolitres, c'est plus de 700 millions de bouteilles. Avec, on le voit à droite, une large majorité de vins rouges. Alors là, on n'en a pas parlé, mais ici, on vous a représenté les principaux cépages bordelais. Vous savez, à Bordeaux, ce sont des vins d'assemblage, donc où on assemble des vins issus de cépages différents. Le principal cépage à Bordeaux, c'est le Merlot. Ensuite, on a le Cabernet Sauvignon. Ça, ce sont des cépages pour faire des vins rouges. Et puis en blanc, on a deux grands cépages, c'est Sauvignon et Sémillon. Deux diapositives pour finir, où j'ai recensé les grandes idées à retenir. Donc on a dit Bordeaux est le premier vignoble d'appellation de France en termes de superficie. Il assure 15% des surfaces françaises et moins de 2% des surfaces mondiales. Bordeaux produit quasiment uniquement des vins d'appellation, 98% des surfaces, et produit dans une très large partie des vins rouges, puisqu'on a vu que c'était quasiment 9 hectares sur 10. La production moyenne à Bordeaux, c'est 720 millions de bouteilles. Et on a vu que près de la moitié de ces volumes sortaient de la propriété en vrac. Dans ce vignoble très reconnu, eh bien, les crus classés représenteraient moins de 5% du vignoble. La Chine est le premier pays client des vins de Bordeaux. Dans un contexte où la consommation française a eu tendance à diminuer, eh bien, les vins de Bordeaux, eux aussi, ont chuté, mais restent le premier vignoble d'appellation, notamment dans les circuits de grande distribution. Bordeaux, c'est un peu plus d'un quart des AOP dans ces circuits. Le prix moyen d'une bouteille en supermarché ou hypermarché, c'est 5,27 € la bouteille. Et puis Bordeaux dispose, on l'a vu, d'une forte notoriété en France et à l'international, et il est perçu comme un vin de grande qualité et de tradition. Bordeaux, c'est 55 000 emplois directs et indirects, c'est un emploi sur 10 en Gironde. Et puis on l'a vu, Bordeaux, c'est le premier poste excédentaire de la balance commerciale en Aquitaine.